Les membres de l'association des Grands Brûlés de Côte d'Ivoire, AGBCI, étaient ce 29 avril au centre des Grands Brûlés du CHU de Cocody pour soutenir les patients. Les cris de détresse des patients ont permis à l'association d'aller partager un repas avec les pensionnaires et sensibiliser sur les dangers du gaz butane. Le cabinet de formation Fenwen Consulting, spécialiste de la formation en anglais, a initié récemment une formation gratuite à Abidjan. Le but, aider à l'apprentissage de l'anglais. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. C'est toujours un grand plaisir de vous servir sur les antennes de Business 24. Débutons cette édition avec ce geste de l'association des Grands Brûlés de Côte d'Ivoire. Le centre des Grands Brûlés du CHU de Cocody a reçu les membres de l'association des Grands Brûlés de Côte d'Ivoire, AGBCI, venus redonner du sourire à travers quelques dons aux patients. Soutenir aujourd'hui dans notre société les personnes qui sont sans moyens et sans soutien pour leurs soins médicaux est un geste de solidarité important et qui doit être perpétué. Un engagement citoyen qui mérite d'être salué. Attention, certaines de ces images peuvent choquer les âmes sensibles. Le reportage de Ézéchiel Séry. Comme mon tonton il est musulman, je voulais chauffer de l'eau pour mettre dans on appelle ça la thermos. Pour qu'il coupe son carême à 18h. Et c'est comme ça, comme la gazinière, elle est en haut. Donc je me suis mis sur un tabouret. Donc en montant sur le tabouret, en vrai, je ne me suis pas bien arrêtée. Donc en prenant la casserole, en descendant, le tabouret s'est penché et l'eau est versée sur moi. Ange Carole, élève en classe de première, n'oubliera pas de sitôt son dernier passage à la cuisine. Voulant chauffer de l'eau dans la deuxième moitié du mois du jeûne du Ramadan, elle s'est retrouvée au centre des Grands Brûlés du CHU de Cocody. Juste à côté, dans la même salle, Kwaku Frédéric, rescapé du feu, a de la peine à marcher. Un autre patient arrivé ici il y a environ 10 mois, mais abandonné par ses proches. Je suis venu 2 mois après, ma famille m'a abandonné. Parce qu'il a pris 5 francs, il m'a abandonné. Grâce à ma soeur Ramatou, et puis sa sœur Nathalie. Vraiment, c'est mon pris en charge de 2 mois jusqu'à enterrement. Médicaments, comme manger, jusqu'à enterrement. L'état où il me retrouve, ça me fait 11 mois. La faute aussi au coût du traitement jugé trop cher, environ 2 millions pour une ordonnance. La seule albuminos coûte 90 000 francs et il est prescrit 6 boîtes pour un traitement en cas de brûlure. Yao Véronique, la chargée de communication de l'association AGBCI, elle-même ancienne patiente du centre, une ressuscitée des flammes après cette opération, s'est présentée à chaque fois aux patients comme l'exemple de la guérison possible et pour réconforter les grands brûlés. J'ai été internée ici le 10 mars 2015. J'ai été brûlée. Donc ce que tu viens de dire, je sais ce qui se passe ici. Je connais la souffrance d'un brûlé. Donc sois-en sûr, on aura une solution pour toi. Ne t'inquiète pas. Et quand tu dis que ça te fait 11 mois que tu es ici, tu ne sais pas quand tu vas sortir, si tu auras un travail, si tu auras une maison, tout est possible avec Dieu. Cette descente de l'association des Grands Brûlés dans ce centre a un double objectif: soutenir les malades comme Frédéric et Carole et sensibiliser contre le gaz butane qui constitue la première cause de brûlure. La bouteille de gaz fait tout. Il faut vraiment assez de précautions. Pour cela, nous demandons aux fabricants de venir vers la population pour essayer de donner des mesures de précaution. Comment utiliser le gaz fait tout? Et quels sont les dangers, les signes annonciateurs d'une explosion de gaz? Parce que la plupart des victimes ici internées au Grand Brûlé, c'est-à-dire que quand on dit interné, c'est à partir du second degré, deuxième, troisième, je peux dire même au-delà. Et tout ça, c'est dû aux bouteilles de gaz fait tout, aux explosions de gaz fait tout. Tous ces patients devenus l'ombre d'eux-mêmes qui n'ont plus d'espoir de vie parce que défigurés ou déformés par le feu ne demandent qu'une chose auprès de la société après guérison. Je ne sais pas quand je vais sortir d'ici même là, à quoi je vais manger, à quoi mes enfants vont manger, je ne sais pas. Même maison pour dormir entièrement même là, ce n'est plus dans ma main. Là vraiment, je demande pardon à ceux qui ont un peu les moyens, s'ils peuvent m'aider. En tout cas, ça me fait plaisir. Sinon, ça ne va pas. Il faut donc sensibiliser les populations dans les ménages sur les dangers de l'électricité, de l'eau chaude, du gaz,
pour éviter ce qui s'est passé avec Frédéric et Carole et à nos enfants, car le gaz est dangereux. Poursuivons avec de la formation. Le cabinet de formation Fenway Consulting a initié une formation en anglais récemment à Abidjan. Cette activité d'apprentissage de la langue de Shakespeare a pour but d'aider tous les apprenants à mieux s'exprimer avec des meilleures techniques et méthodes. Retour sur cette rencontre avec Ami Diarasuba. How are you? I'm fine. Fine, huh? Okay. What is your name? My name is Fabi. L'anglais est la première langue parlée dans le monde, raison pour laquelle le cabinet de formation Fenway a choisi d'apprendre à parler l'anglais de façon aisée à ses apprenants, son cheval de bataille. Cette plateforme d'échange et de pratique de la langue anglaise est spécialisée dans la traduction, l'interprétariat et la formation. L'innovation de ce club est d'initier l'apprentissage de la langue anglaise au tout petit afin qu'il ne rencontre ni frustration ni difficulté pour mieux s'exprimer en anglais. Aujourd'hui, nous avons décidé d'apporter une solution particulière, celle que nous dénommons Fenway Social Club, qui est un club de pratique de la langue anglaise. Beaucoup de personnes, je dirais peut-être 99% de la population, enfin de ceux qui ont été à l'école, a une expérience avec la langue anglaise, mais ils n'ont pas pu atteindre certains objectifs. Malheureusement, dans nos pays francophones, on a négligé l'apprentissage de l'anglais à l'école et même par la suite les formations dans les entreprises, beaucoup de professionnels négligeaient. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte de l'importance de l'anglais à cause de la globalisation du monde. Et donc, nous avons décidé d'apporter cette solution qui est une solution pratique de l'expression, c'est-à-dire que nos formations sont axées sur la pratique, le parler, voilà, l'expression orale. Et donc, les formateurs qui sont des spécialistes dans la formation anglaise avec des expériences en formation dans la langue anglaise aux États-Unis, en Angleterre et partout, vont faire bénéficier de leur expérience aux personnes qui désirent mieux s'exprimer dans cette langue-là. Je suis vraiment impressionné et je voudrais encourager ce genre d'initiative parce que j'ai la chance de souvent participer à des recrutements de différentes entreprises, aussi bien dans les pays anglophones que francophones, mais surtout en Côte d'Ivoire. Et j'ai souvent le cœur déchiré de voir que des jeunes Ivoiriens qui viennent pour participer à ce genre d'entretien-là ne réussissent pas à avoir le poste qu'ils recherchent parce que le niveau d'anglais n'y est pas. Donc ça me donne l'impression de faire l'anglais parce que quand je vois les gens faire l'anglais, ça me donne envie de faire l'anglais. Nous sommes dans un cadre très convivial, très bien et puis nous apprenons aussi avec des personnes très expérimentées qui ont fait la Côte d'Ivoire, les États-Unis. Nous avons commencé une dynamique et la dynamique là c'est de prendre les enfants. De bas âge déjà, parce que pour ne pas que ces enfants soient exposés à la frustration de ne pas comprendre l'anglais, de ne pas pratiquer la langue anglaise dans l'avenir, donc on anticipe déjà. Créé depuis 2011, Fenway Consulting intervient dans la traduction, l'interprétariat, la formation professionnelle, l'événement, l'agroalimentaire et l'immobilier. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a accueilli récemment une cérémonie de remise d'attestation de fin de formation. Organisée par SheTrades Afrique de l'Ouest, cette formation était destinée aux femmes dans le but de leur apprendre à valoriser les matières premières que sont l'anacarde, le karité et le manioc. Le point dans ce reportage que signent Philippe Zabo et Valentin Kra. Le projet SheTrades Afrique de l'Ouest est financé par la Corée du Sud à travers son instrument de coopération, Korea International Cooperation Agency, KOICA. Il vise à autonomiser la femme. Les femmes comptent beaucoup dans la société coréenne, surtout les femmes en milieu rural. Nous avons été saisis sur cette question. La KOICA a donc voulu appuyer ces projets pour renforcer la capacité des femmes dans le milieu rural et surtout dans le domaine agricole. Ce sont 24 femmes représentant 24 PME qui ont reçu leur diplôme de fin de formation. Cette formation, en plus de leur donner des outils de gestion et de management, les rend aptes à transformer l'anacarde, le karité et le manioc en produits finis ou semi-finis, d'où leur satisfaction.
Il y a eu le développement du renforcement des capacités qui nous ont permis de connaître différents modules de formation tels que la stratégie commerciale, la gestion. Cette formation, donnée par les experts de la Chambre de commerce, a été pilotée par Chitreuse Afrique de l'Ouest avec l'appui du ministère du Commerce et de l'Industrie. Le gouvernement est engagé dans la transformation structurelle de son économie par l'industrialisation et le développement des grappes. Et ceci peut être possible si nous avons un secteur privé plus fort. Nous travaillons dans les orientations à la fois du gouvernement et des obligations du secteur privé. Notre institution, vous devriez le savoir, est une institution d'appui aux entreprises et particulièrement ces dernières années, nous participons au renforcement de capacités d'assistance multiforme aux petites transformatrices agro-industrielles. Le projet Chitreuse Afrique de l'Ouest concerne 4 pays, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Il a un coût d'environ 6 millions de dollars. Un mot sur la dette en Côte d'Ivoire. Réunis depuis Paris, Yaoundé, Conakry, Abidjan et Brazzaville, les acteurs de la société civile ont échangé par la magie de la visioconférence sur les politiques d'endettement. Ce séminaire international était l'occasion pour les participants français et africains de procéder à un échange d'expériences dans le plaidoyer sur la dette. Les détails avec Patrick Roux, Doumbia Yuba et Philippe Zabo. Renforcer les capacités d'analyse des plateformes pour mener efficacement un plaidoyer sur les politiques d'endettement et l'annulation de la dette. Tel est l'objectif poursuivi par la plateforme française Dette et Développement PFDD en organisant ce jeudi 10 mars 2022 par visioconférence en multiplex un séminaire international sur la dette et au nombre des participants la société civile ivoirienne. Puisque nos États s'endettent, ils s'endettent prétendent-ils, pour le développement de la cité, cette dette, elle est contractée au nom des citoyens. Alors, s'il y a un remboursement à faire, s'il y a une responsabilité à prendre, c'est toujours ces mêmes citoyens qui sont les contribuables qui sont concernés. En tant que fêtière, l'une des fêtières importantes de la société civile, nous en avons fait notre cheval de bataille. Cette réunion virtuelle a permis à plusieurs acteurs de la société civile française et leurs pairs africains issus de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la Guinée et du Congo de renforcer leur connaissance des plateformes sur l'endettement et l'annulation de la dette. Nous avons organisé une table ronde multi-acteurs pour un débat contradictoire sur la dette. Il y a plusieurs positions là-dessus. Il est important pour nous d'écouter tout le monde, de croiser les arguments pour et les contre-arguments, et ça nous permet de nous faire une idée plus objective sur la question. Au terme des échanges, la Convention de la société civile ivoirienne entend remettre les résolutions émanant des travaux aux instances dirigeantes ivoiriennes. C'est avec cette information que nous refermons ce journal proposé par l'ensemble de la rédaction. C'est l'occasion, Madame, Messieurs, de souhaiter une très bonne fête du travail à tous et à toutes. Au revoir et à très bientôt sur Business 24.